Ok, alors on reprend et on fait l'exercice 3. Alors, ça y est, vous êtes là, vous êtes connectés avec moi. L'exercice 3, je vous laisserai lire l'énoncé, vous pouvez le lire, peut-être que vous l'avez déjà lu. C'est un problème qui est vraiment utile en pratique. Est-ce que vous pouvez arrêter de parler en même temps que moi? Merci. Le problème, c'est le suivant. C'est qu'on nous donne des sites et on nous demande de placer des centres. Okay, donc vous avez des sites qui sont donnés dans le plan euclidien et on veut placer des centres. On veut en placer un certain nombre. Ce nombre, attention, c'est important, il est fixé. Il est fixé, c'est-à-dire que ce n'est pas une donnée du problème. C'est pas je vous donne les sites et le nombre. Le nombre, il est fixé avant, on s'est mis d'accord il y a très longtemps, que le nombre de centres, c'est 12. Okay, K, centre, K fixé, K fixé. Mettons 12. Peut-être c'est 3, peut-être c'est 12, peut-être c'est 48, mais c'est fixé. Et moi, ce que je vous demande, c'est, étant donné ces 12 centres, je veux que vous les placiez le mieux possible pour avoir la propriété suivante, pour minimiser le rayon de couverture. C'est quoi le rayon de couverture? C'est que pour chaque site, pour chaque point noir, on va dire n sites, pour chaque point noir, vous calculez la distance au centre le plus proche. Donc lui, clairement, c'est ça. Lui, ça doit être lui aussi. Lui, je pense que c'est lui. Lui, on va dire pour la beauté du truc que c'est lui. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Lui, c'est lui. Et lui, c'est lui. Ok? Donc voilà. Vous prenez ça. Vous prenez celui qui est le plus loin de son site le plus proche. Clairement, c'est lui. D'accord? Donc lui, il est à distance égale, je ne sais pas moi, 7. C'est le plus loin. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est le rayon de couverture. C'est celui qui est le plus loin du site qui est le plus proche de lui. Donc, c'est ça que je veux minimiser. Et pour faire ça, on va faire un algo qui va nous faire une 2 approximation. C'est-à-dire que quand l'optimal, c'est 7, il va répondre au pire 14. Okay, et on va voir comment on va faire. Donc d'une part, le problème il est important. C'est un problème de comment répartir des ressources auxquelles les gens accèdent de façon optimisée dans l'espace, d'accord, le plus proche d'eux. Après, l'espace, ça peut être un espace, comment on dit, un espace abstrait, d'accord. Ça peut être le plus proche par des questions de performance, etc. Donc c'est pour ça que ce problème, il se retrouve toujours, d'accord. Ou ça peut être vraiment de l'espace, par exemple, ça peut être où est-ce que je place mes serveurs sur Internet pour que le temps de service soit le plus court possible. Donc je vais répliquer mes serveurs, par exemple si je suis YouTube ou je sais pas quoi, où est-ce que je vais mettre mes serveurs YouTube dans le monde pour que le temps d'accès à YouTube ne soit pas trop long avec le réseau. Okay, je veux que le type qui est le plus loin de YouTube, il soit pas trop loin. Ok, donc vous pouvez penser comme ça peut être n'importe quoi. Ce qui est important de voir, c'est que d'une part, K est fixé, 12, et d'autre part, les centres ne sont pas forcément du tout sur les sites, d'accord? Ils sont répartis entre les sites de façon optimum. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, dans les algos, on va pas résoudre le problème de façon exacte. Du coup, on va faire une simplification. C'est qu'on va toujours prendre les centres sur des sites. Ce qui n'est pas complètement absurde d'ailleurs dans la pratique. Si par exemple on cherche à répartir des universités parmi la population, pour que le savoir rayonne le mieux parmi la population de Rhône-Alpes, ça c'est Rhône-Alpes, ça c'est les universités de Rhône-Alpes, on veut que personne ne soit loin d'une université. Ok ?
le mieux pour faire ça, c'est peut-être de mettre des universités en race campagne. En fait, on ne fait pas ça. Les universités, on les met quand même dans des villes. Donc ça, c'est les villes, les points noirs. Les universités, en fait, on les met dans des villes. L'algo, il va faire ça. Mais le problème, il est formulé de manière plus générale. Je veux l'optimal, même en m'autorisant à placer des universités n'importe où au milieu de la campagne. Donc en fait, l'algo, il traîne le poids que moi, je vais lui forcer à choisir des villes. D'accord ? Choisir des sites. Donc en fait, ça ne peut que lui faire moins bien. Mais malgré ça, il va quand même faire un rapport 2 pour l'approximation. Donc même avec ce poids, il fait quand même un truc bien. Okay. Ok. Vous avez des questions? Oui? Les personnes, c'est les croix ou c'est l'espace de couverture? Le blanc. Le blanc? Les personnes, c'est les croix. Les sites. Les sites, c'est les croix. Ça, c'est ce qui est donné. Les points rouges, c'est ce que tu dois trouver. D'accord. Ce qui est donné, c'est juste qu'on te dit, tu as le droit de mettre K points rouges. K égale 12. Donc on nous donne ça. Il y en a N. Et on t'a fixé K, qui vaut 12. Place 12 points rouges de façon optimale. Ok. Donc ça, c'est un problème qui a plein d'applications en pratique. Et là, ce qui est beau dans ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez voir qu'on va donner un algo qui est quand même fort, puisqu'il fait une 2 approximation, ce qui est bien. Et il est d'une simplicité à couper le souffle. Surtout quand on porte un masque. Pour ça, on va faire une façon de trouver cet algo. Donc je vous dis, l'algo, c'est pas celui-là. Ça, il n'est pas assez simple. Ça ne coupe pas le souffle, ça. Il est simple, mais ça ne coupe pas le souffle. Celui d'après, il va vraiment vous couper le souffle. Ce qu'il faut comprendre, qui n'est pas tout à fait évident, c'est qu'on va raisonner en 2 temps. On va faire cet algo, je vous le donne. On va analyser cet algo ensemble. Cet algo, il résout le problème, mais avec un petit avantage. C'est qu'il connaît le rayon optimal de couverture. Il ne sait pas où est-ce qu'il faut placer les points rouges, mais il sait le mieux qu'on peut faire. Ok ? C'est R. Il le connaît. Donc je lui donne une connaissance. Je lui donne R, il a le droit d'utiliser R pour faire ce qu'il veut. D'ailleurs, il ne s'en prive pas, il le fait ici. C'est d'ailleurs le seul endroit où il l'utilise. Mais il connaît, ce qui n'est pas vrai, hein, on ne connaît pas a priori c'est quoi, quel est le rayon optimal. Mais là, lui, on lui donne. Et après, on fera un algo qui fait comme lui, mais sans connaître R. Dans un premier temps, on fait comme si on connaissait R. Alors, il faut répondre aux questions. Allez-y, petit a. Que retourne l'algorithme? Qu'est-ce qui est approximé ici? Que retourne l'algorithme si le rayon R, nanani, nana? La complexité, pas trop important, mais on en parlera si vous voulez. Donc S, c'est l'ensemble des sites dans l'énoncé. C, je vois qu'on retourne C. Donc ça, c'est l'ensemble des centres que je suis en train de construire. Par mon algo. Le but de mon algo, c'est de retourner ça. Le cas, c'est le cas du problème. Le problème, il s'appelle K Center Selection, et j'ai dit c'est K fixé, c'est K égale 12. D'accord, ok. Okay. K égale 12. Ouais, le K il est là. Ok, d'accord. C'est un problème K, c'est un paramètre du problème et qui est fixé. C'est pas dans la donnée K, c'est dans le problème. C'est là, on est en train de résoudre le problème de 11 Center Selection. Donc la donnée, c'est que les sites. On vous donne les sites. On s'est mis d'accord avant que ce qu'on résout, c'est 11 Center Selection. Et je vous donne les sites. Trouvez-moi mes 11 centres. Je vous donne un autre ensemble de sites. Trouvez-moi mes 11 centres. Ok, K est fixé.
Donc du coup, on connaît K, et là, on fait semblant qu'on connaît R. Alors là, c'est juste des questions de compréhension, hein, le petit a. Qu'est-ce qui retourne l'algorithme? Il y a deux options. Soit il retourne ça, soit il retourne ça. Ça, c'est quoi? C'est un ensemble de centres, d'accord? Si vous regardez l'algo, c'est un ensemble de centres. Il est en train de sélectionner des centres. Soit il retourne un ensemble de centres de taille O plus K. Cool, c'est ce qu'on cherche quand même. Okay. On veut, nous, un ensemble de 11 centres. Mais alors, s'il en retourne que 10, ben, tant mieux. S'il le fait en 10, tant mieux pour lui. Mais on est prêt à lui en donner 11 s'il veut. Donc, soit il retourne un ensemble de centres qui répond au problème. Merci. Soit il dit, ah, j'arrive pas à trouver, c'est de ta faute. C'est parce que tu m'avais dit que tu m'avais donné le R du rayon de couverture. Je m'aperçois à la fin de l'algo que c'est pas vrai. Tu m'as donné un faux R. C'est impossible de couvrir ces N sites par K centre avec un rayon de couverture R. C'est pas vrai. C'est pour ça que j'y arrive pas. Donc gonflez l'algo. Mais on va prouver quand même qu'il a raison. Que quand il répond que c'est pas possible, il a raison de dire ça. Et qu'est-ce qui est approximé ici? C'est quoi l'approximation? Elle porte sur quoi l'approximation? Sur quel paramètre? Ah, bien fait de la poser cette question. Ouais, et je l'ai appelé comment ce paramètre? Le centre le plus loin de son site? Le site le plus loin de son centre plutôt? Mais j'ai donné un nom moi. C'est ce que j'ai appelé le rayon de couverture. Ok, qui est R en effet ici. Donc l'approximation elle porte sur quoi? Sur le rayon de couverture. Le rayon de couverture de la solution. De l'ensemble C. Ok, donc là, l'ensemble C qui est retourné, il réalise un rayon de couverture de combien? Ben, quand vous voyez l'algo, c'est pas dur de s'apercevoir qu'il réalise un rayon de couverture de 2R. Mais si ça ne vous gêne pas, on va quand même se prendre le temps de s'en apercevoir ensemble. Qu'est-ce qui fait l'algo? Regardez. Bon, on va le faire à côté carrément. Ça va être sale ça. Ah, ça va être sale ça. Alors on va regarder l'algo et on va s'en rappeler. S' c'est quoi? Dans l'algo S', ça sert à quoi? Ouais. Les sites? Ouais. Par quoi? Par quoi? T'as dit quoi? Par quoi? Je n'ai pas entendu. Ouais. Mais alors, c'est ça. Donc S', c'est l'ensemble des sites qui ne sont pas encore couverts par un centre. Mais avec quel rayon? Avec rayon 2R, c'est marqué là. C'est-à-dire que S', c'est l'ensemble des sites qui ne sont pas encore à moins de 2R d'un centre. Qui sont à plus de 2R d'un centre pour l'instant dans l'algo. Qu'est-ce que je vais faire pour eux? Je vais rajouter un centre pour qu'il couvre certains de ces sites qui ne sont pas encore couverts avec un rayon 2R. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai couvert tout le monde. C'est ça qui fait l'algo. Il dit, je m'arrête quand S', ceux qui ne sont pas couverts par un rayon 2R, il est vide. Donc à chaque fois, il rajoute un centre
Alors comment il choisit? Il choisit de manière très très maligne. Marqué là. Et il le prend pas au hasard, même pas. Ça, ce serait vraiment malin. Il fait pire que ça. Il prend n'importe lequel. Pour rappeler la différence entre n'importe lequel et au hasard? Ouais. Eh ben, ouais, non, mais c'est pas seulement ça. C'est que au hasard, quelque part, c'est plus dur à garantir. Au hasard, il faut que parmi toutes les possibilités, vous en prenez une au hasard. On suppose du coup avec uniformité sur la probabilité. Là, il n'est pas obligé de faire ça. Il prend celui qu'il veut. Ça marche pareil, il peut prendre n'importe lequel. S'il veut, il prend toujours le premier. S'il veut, il prend toujours le dernier. S'il veut, il prend toujours le deuxième. Ça, c'est pas du tout au hasard. D'accord, prendre toujours le premier, c'est pas le hasard, ça. Donc là, il prend quelconque. C'est le truc le moins exigeant qu'on peut faire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on le fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Donc vous avez, là, ça y est, on se retrouve sur le fait que l'algo, il ne sélectionne que des sites par contre. Hein, vous avez vu? On va le remettre, l'algo. Donc déjà, celui-là, c'est pas celui qui doit vous couper le souffle, mais déjà, il est simple, hein, parce qu'il sélectionne n'importe lequel. L'algo, il sélectionne que des sites qui ne sont pas encore couverts, et il les met dans les centres. Ça veut dire, pour le prochain centre, il prend un site. D'accord? Donc il met les universités dans les villes, l'algo. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ben, au début, il peut prendre n'importe laquelle. Vous pouvez prendre lequel? Moi qui choisis, c'est celui-là. Paf. Il fait ça. On lui a donné R. Donc, il sait ce que vaut R. Donc, il trace autour de lui la boule de rayon, pas R, mais 2 R. Okay. Il dit, toi, t'es couvert, tu joues plus. Toi, t'es couvert, tu joues plus. Toi, évidemment, t'es couvert, je suis sur toi, tu joues plus. Il prend un autre parmi tous ceux qui restent, n'importe lequel. Prenons-en un bête. Celui-là, là, un qui est bien près de ce qui est déjà couvert. Ok. Il trace la boule de rayon 2R. Il dit, toi, t'es couvert, tu joues plus. Toi, t'es couvert, tu joues plus. Continue. Il prend un qui n'est pas encore couvert. Il va le prendre un peu moins bête. Mettons qu'il prenne celui-là. Okay. Il trace la boule de rayon 2R. Paf. Et toi, tu joues plus, t'es couvert. Il en reste 2. Il prend n'importe lequel des 2. Voilà, ça ne va pas changer grand-chose. On va dire que de toute façon, ils sont à moins de 2R. Ou alors, si vous voulez, on fait vraiment un truc bête. Ils sont à plus de 2R, mettons. Il trace la boule de rayon 2R. Il dit, ben, toi, tu joues plus. Oui, ben, ça va, on a payé 1 pour 1. Et après, il finit en disant, ok, ben, il ne me reste plus que toi à couvrir, donc je te prends toi. Je trace la boule de rayon 2R autour de toi. Et voilà, j'ai couvert tout le monde en K égale 1, 2, 3, 4, 5. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est pas K, je ne vais pas l'appeler K, sinon ça va porter à confusion. Comment je vais appeler ce nombre? Dites-moi un joli nom pour un nombre. L? Magnifique. L égale 5. Donc, il fait L égale 5, il a couvert en L. Et il vient voir ici, donc L c'est le cardinal de C, hein, du coup, c'est le nombre de centres qu'on a sélectionné. Il regarde, est-ce que c'est plus petit que ce qu'on lui avait demandé? Et là, si c'est plus petit, ben, il est content, nous aussi, ça nous fait une solution. Il nous le retourne la solution, il dit voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé au plus K centre. Donc nous, par exemple, on lui avait donné 12, ben là, il vient d'en trouver en 5. Okay. Donc il dit voilà, 5 centres, 5 c'est plus petit que 12, et il couvre ce que tu m'avais demandé avec un rayon 2R qui est 2 fois, qui est 2 fois pire que celui qui est optimal, qui est R, que tu m'avais donné. Merci, super, on a notre solution, on est content. Mais des fois, il n'y arrive pas. Imaginez que le cas qu'on lui avait donné, au départ, enfin le cas du problème qu'on utilisait, qui est fixé, imaginez que ce n'était pas 12, c'était 4. Là, il vient de le faire en 5. Ah, bah du coup, c'était nul son choix, là. Il a mal choisi de façon quelconque. Eh bien, lui, il dit, non, mais c'est pas que j'ai mal choisi, c'est que c'est impossible de le faire en 4. D'accord ? Donc, si K, par exemple, vaut 4, que là, dans le truc d'avant, il nous a donné C qui est égal à L qui est égal à 5. En fait, j'avais pas besoin de notation, je ne sais pas pourquoi je vous ai fait prendre ça. Il dit, non, mais là, ça, c'est pas vrai, donc c'est pas possible. Je dis que, non, c'est pas vrai. Le rayon de couverture que vous m'avez donné, il n'est pas correct. Personne ne peut couvrir ces sites avec un rayon 2R en 4 sites,
en 4 centres. C'est impossible, personne ne peut le faire. La preuve, j'ai fait les meilleurs choix possibles, c'est-à-dire quelconque, et ça n'a pas marché. C'est bien une preuve, ça, non? Oui. Là, on teste ou pas les rayons de ceux qu'on a déjà pris en compte? Est-ce qu'on teste les rayons de ce qu'on a déjà pris en compte? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Imaginons, là j'ai encore un site en bas à droite. Ah ouais, donc on n'a pas fini l'algo alors. Il en reste un qui n'est pas couvert, c'est ça? Ouais, voilà, il y en a un qui est couvert. Ouais. Mais si on teste le rayon de celui qui est publié, ça se rend compte. Ah non, mais on ne prend pas ça. Nous, on a sélectionné nos points rouges et on a enlevé ceux qui étaient à 2 R de nos points rouges qu'on a sélectionnés. Donc là, tu n'as pas sélectionné celui-là, tu ne traces pas la boule autour de celui-là. Ouais, mais si nous reste un site à créer par exemple, Eh ben, tu es obligé de prendre, si tu en restes un, là, comme j'ai fait tout à l'heure, voilà, tu dis, ben... voilà. Alors, ce qui n'arrivera jamais, ce que tu avais envie de faire, là, c'est de dire, je vais prendre lui. Ça, dans l'algo, ça n'arrive pas, parce que lui, une fois qu'il est couvert, il joue plus. L'algo, il fait comme ça, d'accord? C'est peut-être pas le mieux, mais il fait comme ça. Une fois qu'il est couvert, il joue plus. Voilà. Il joue qu'avec ceux qui ne sont pas couverts. Donc là, ce qui fera l'algo, dans ton cas, c'est qu'il sera forcé de prendre un truc là. Et il fera la boule de rayon 2R, et il s'apercevra que, tiens, d'ailleurs, du coup, il couvre aussi celui-là, mais c'est pas grave, il était déjà couvert, et voilà. et dans le cas où on a un nombre limité là, imaginons qu'on ne pouvait pas faire un cercle de plus, mais que ça aurait quand même fonctionné si on avait pris le point dessus. On est de relancer l'algo pour... Alors, on va passer une demi-heure à montrer que ça, c'est bon, hein, si c'est ça ta question. Je n'ai pas montré que c'est bon encore, hein. J'ai expliqué ce qu'il fait. Mais après, on va travailler à 3-4 questions pour montrer qu'en effet, c'est correct. Pardon. Donc du coup, là, ce qui est incroyable, pour moi, en tout cas, en général, vous êtes moins surpris que moi par les choses. Ce qui est incroyable pour moi, c'est que là, l'algo, il fait un truc nul. Il choisit les centres n'importe comment. Et à la fin, quand il trouve que c'est pas possible, au lieu de remettre en question ses choix, il y a des personnes comme ça, pas que les algorithmes. Au lieu de remettre en question ses choix, il dit « Ah non, mais on ne peut pas faire mieux, c'est de ta faute. » Eh bien, il a raison. Donc on va passer le temps à montrer qu'il a raison. Avant ça, on fait vite fait la complexité. Ça coûte combien de faire ça? Alors, ici, bon, ben là, je mets dans S', ça me coûte grand O de n. Ok, c'est pas très intéressant. Ça me coûte grand O de 1. Je commence à faire la boucle. La boucle, je vais la faire combien de fois au pire? Au pire, n fois. Je vais marquer n fois plutôt. Au pire, n fois, parce qu'à chaque fois, il dégage au moins un site. Celui qui est sur le centre que j'ai sélectionné. On n'en parle pas si tu veux. Mais si je copie élément à élément, je copie les n-sites dedans, mais peut-être c'est pas ça que je ferai. Je prendrai un pointeur. Tu vois, en vrai, peut-être en vrai, je l'implémenterai en O2N, mais au pire, voilà, au pire O2N si je recopie tout. Je dois sélectionner un site quelconque. Alors ça, c'est facile, je prends le premier. Donc j'ai la liste des sites qui restent à chaque fois. S', là, c'est une liste. Je prends le premier dans la liste, donc ça, c'est O2. J'ajoute le site que j'ai sélectionné dans la liste des centres. Je l'ajoute en tête de liste O2. Là, il faut que je travaille. Je dois retirer de S' tous ceux qui sont à moins de 2 R de celui que je viens de sélectionner. Donc j'en ai sélectionné un dans S', que j'ai sorti de S', et que j'ai mis dans C. Et je dois retirer tous ceux qui sont à moins de 2 R de ce site. Donc ça veut dire que je dois passer sur S'. Pour chacun, je dois calculer la distance à S, temps constant. Par contre, dans S', au pire, il y en a n. Donc ça va me coûter au pire O de n. Ok, ça, c'est rien, c'est les tests constants. Je ne veux pas en parler, c'est O de 1. Du coup, ça me fait n fois n. Complexité, n carré. C'est polynomial, c'était ce que je voulais. Et ça va nous faire un rapport, un algo d'approche. Vous allez voir qu'à la fin, la complexité sera un petit peu meilleure. Oui. Parce que si on a eu avait n à retirer, on ne passe pas une fois dans la boucle. Pourquoi on ne repasse pas une fois dans la boucle? Ça peut arriver, ça. Mais au pire du pire, tu es d'accord que ça peut arriver quand même, non?
qu'on passe n fois. C'est-à-dire, imagine, ils sont très éloignés les sites, je sais pas Oui, moi. si on passe n fois dans la grande boucle, on ne peut pas avoir retiré n sites. Ça peut arriver que tu les retires qu'un par un quand même, non? Pourquoi Oui, ça? oui, mais du coup, c'est en grand de n si on retire un seul truc à chaque fois. Ah ouais, mais à chaque fois, tu dois vérifier que leur distance, oui. pour savoir que tu n'en retires qu'un, tu dois vérifier la distance de tout le monde. En fait, on peut un petit peu améliorer ça. En entretenant les distances de façon un peu différente, on peut tomber sur du grand taux de k fois n. À la fin, on en parlera. Si tu veux. Mais on peut un petit peu améliorer, mais pas complètement. Ça reste quadratique. Pas quadratique si on considère que k est fixé. Mais bon. Ok, la complexité, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la validité. Alors, on y va. Il y a 3 questions pour la validité. 4. Donc on va montrer que cet algo qu'on a donné, qui connaît R, il est valide. Il a raison de dire que quand il trouve pas, quand il n'arrive pas à couvrir un K, c'est que c'est pas possible. C'est que le R n'est pas correct. Première question. Première question. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est la solution retournée par l'algorithme. Okay. Donc l'algo renvoie C. C étoile, c'est l'optimum. C'est un ensemble de centres qui réalise le rayon de couverture R qu'on a donné à l'algo comme étant l'optimum. Okay. Alors moi je veux montrer que pour tout centre que j'ai sélectionné dans ma solution, que l'algo a sélectionné dans sa solution, il y a forcément un centre de la solution optimale qui est à moins de R de mon centre C. Why is it like this? Alors attends, réfléchis, ne réponds pas, passe à la D. Je laisse réfléchir tout le monde sur ça. Ok, on est clair sur ce qu'on veut montrer. J'ai sélectionné un certain nombre de centres. Ici, là, j'en ai sélectionné un ici, C. Je veux montrer que dans la solution optimale, il y en a un qui est à distance moins de R. Alors là, ça ne va pas être génial, je vais rajouter des points. Ça ne va pas être beau sinon. Et moi, j'aime quand c'est beau. Je veux montrer qu'il y en a un à moins de R. Que là, quelque part, il y a un C étoile qui appartient à la solution optimale C étoile que je me suis fixée. Donc je regarde une solution que m'a donnée l'algo et une solution optimale. Elles sont fixées toutes les deux. Je dis, si je regarde un centre, C, dans ma solution d'algo, il y a forcément un centre de la solution optimale que je me suis fixée qui est à moins de R de mon centre à moi. Pour tous les centres, C. Pour n'importe quel centre, C. Pourquoi c'est comme ça? Ouais? Non, tu l'avais? Non, je crois que tu l'avais. Non, je pense pas que ça joue là. Oui, si, t'as raison, ouais. Ouais, ça a raison. Et alors? Par définition, si R c'est notre couverture minimale, si C étoile, si C étoile appartient à C étoile, c'est qu'il y a au moins un sommet à chaque fois dans. Ouais. Est-ce que vous avez compris? Attends, c'est pas mal. Alors redis-le et écoutez bien. Hein? Si, moi j'aime ce que tu as dit, moi. Alors je vais le redire pour toi, alors du coup. Comme ça, en plus, vous l'aurez au micro. Votre camarade, il a dit, de toute façon, mon C, vu comme est fait l'algo, il est sur un site. Et par définition de ma solution optimale, elle couvre tous les sites avec un rayon R. Donc, ce site-là sur lequel j'ai choisi C, il est couvert dans ma solution optimale par un certain gars. Alors là, ce que j'ai mal fait, voilà, là, ce que j'ai mal fait, qui est très mal, et du coup, c'était pas la peine de mettre des croix là, comme ça.
je m'aperçois que c'est vraiment pas bien ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, le C étoile de la solution optimale, lui, par contre, il n'est pas obligé d'être sur les sites. Hein. La solution optimale, elle joue vraiment au problème avec tout le pouvoir d'action possible, c'est-à-dire elle choisit des centres au milieu de la cambrousse, si c'est mieux. La solution optimale, elle n'est pas contrainte d'aller sur les sites. Je n'ai pas dit comme ça le problème. J'ai dit que moi, l'algo que je faisais, il irait toujours sur les sites. Mais la solution optimale, elle peut faire ce qu'elle veut. Donc là, la solution optimale, elle a quelqu'un qui couvre ce site C. Parce que C est sur un site. C'est une propriété de l'algo, ça. Donc si elle couvre ce site C, c'est que là, entre les deux, elle le couvre avec un rayon de couverture R, qui est le rayon de couverture optimal. C'est une solution optimale. Et donc voilà pourquoi il y a forcément un C étoile qui est à moins de R de C. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Je sais que non. C'était juste une question d'honnêteté. J'ai vu au moins pour toi que tu fronçais les sourcils. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous chagrine là-dedans? Est-ce qu'on est d'accord sur la question déjà? Je prends une solution retournée par l'algo que j'appelle C et je prends une solution optimale que j'appelle C étoile. Pour tout centre sélectionné par l'algo, il existe un centre C étoile de la solution optimale qui est à moins de R de mon centre C. Un centre ou un site qui a moins de R? Un centre. Non, c'est un centre, mais il se trouve, c'est un des éléments de ma preuve, que les centres sélectionnés par l'algo sont sur des sites. C'est une propriété de l'algo. D'accord. Mais là, la question, elle ne parle pas des sites, elle parle que des centres. Elle est formulée comme ça. Donc un centre doit être à R ou moins d'un autre centre. Un centre de, attention, hein, un centre de l'optimum doit être pas loin d'un centre de l'algo. Pour tout centre de l'algo. Forcément À moins de R. Ah, ok. Pourquoi? Parce que c'est la propriété de l'optimum, c'est qu'elle couvre tous les sites avec un rayon R. Et il se trouve que les centres que je sélectionne dans l'algo, ils sont sur un site. Donc le centre que j'ai sélectionné dans l'algo, il est sur un site et ce site est couvert à moins de R dans la solution optimale. Okay. Donc c'est pour ça qu'il existe un C étoile de la solution optimale qui est à moins de R de mon centre C. Ok, petite propriété intéressante. Donc, je vous donne un centre sélectionné par l'algo. Vous savez qu'autour de lui, à moins de R de distance, il y a un truc de la solution optimale. Superbe. Vous êtes OK avec ça? C'est bon pour tout le monde? On va montrer un peu plus fort. On va montrer que, maintenant, je m'intéresse au truc inverse. C'est-à-dire que je ne pars pas du centre de la solution de l'algo, je pars d'un centre dans la solution optimum. Et je montre que s'il existe un centre de l'algo pas loin de lui, il n'en existe qu'un. S'il existe un centre sélectionné par l'algo à moins de R de lui, il n'en existe qu'un. Donc là, je fais le truc inverse. Je me positionne non pas sur C, mais sur un C étoile. OK. Donc sur un C étoile. Alors attention, j'ai jamais dit, donc j'ai dit que pour tout C, il y avait un C étoile pas loin. J'ai jamais dit que pour tout C étoile, il y avait un C pas loin. Là, je suis en train de dire, par contre, s'il y en a un pas loin, il n'y en a qu'un. OK? C'est ça que je veux montrer. Donc j'en prends un. Il n'y en a qu'un qui est à moins de R. Pas loin, pour moi, c'est à moins de R. Donc là, par exemple, c'est l'exemple d'un gars où il n'y a personne près de lui, de la solution de l'algo. J'en prends un autre, de la solution optimale, ici. Voilà. Là, il y en a un près de lui. Mais quand il y en a un, il n'y en a qu'un. Je vais vous montrer ça. Est-ce que vous pouvez me montrer ça? Ouais. Ouais. Parle un peu plus fort. Dans l'inégalité triangulaire, on sait que la distance de C à C' est strictement supérieure à l'univers. Donc on a dit, alors j'y vais doucement, on a dit, on suppose qu'il existe un C. Et on veut montrer que s'il en existe un, il n'en existe qu'un. Donc tu dis, pourquoi est-ce qu'il n'en existe pas d'autres? Vas-y. La distance de C à C', elle va être supérieure ou égale. Donc C', c'est tu supposes qu'il en existerait un autre, c'est ça? Ouais. Ok. Je suppose qu'il en existerait un autre dans cette boule-là. Qu'il en existerait aussi un C'. Comme ça, il y en aurait deux. C'est ce que je veux montrer que c'est pas possible. Ouais. Vas-y, finis le raisonnement. Donc, imaginons qu'il y en a un deuxième, un C' en plus du C. Pourquoi ça, c'est pas possible? La distance de
C à C' qui va être supérieur ou égal à la distance de C à C étoile plus la distance de C étoile à C'. Donc toi tu dis supérieur ou inférieur? Vas-y. Inférieur ou égal. La distance de C à C', elle est plus petite que Distance de C à C étoile de C à C étoile. plus la distance de C étoile à C'. Exactement. Quand on doit aller chez Tata Yvonne, s'il faut passer par le supermarché en plus, ça ne peut pas raccourcir la route. Ça ne peut que la rallonger. Ok. Tata Yvonne, c'est le C', le supermarché, c'est le C étoile. Maintenant, si on regarde les distances qu'on a là, on sait que la distance de C à C', elle est strictement supérieure à 2R. Alors, pourquoi? Vas-y, explique-moi ça. Parce que, mettons qu'on définit par un nombre d'abord C puis ensuite C'. Ouais. Ça veut dire que si C' n'était pas, c'est un sommet qui n'était pas, enfin C' c'était un sommet qui n'était pas dans la région de 2R. Alors, oui, je suis d'accord. Est-ce que vous le voyez tous ça? Il y a un petit truc à dire que tu as dit vite fait, je crois, mais tu étais mal à l'aise, j'ai l'impression, quand tu as dit. C'est qui est le premier là de C et de C' dans l'algo? Faut fixer ça. Hein? On peut choisir arbitrairement l'un ou l'autre. Tu choisis qui, toi? C. Tu choisis C. Donc, on va choisir un truc. On va dire C, on va appeler parmi tous ceux qui sont dans la boule, là, parce qu'on a dit qu'il peut y en avoir peut-être plus de 1, mais il peut y en avoir milliards aussi. Parmi tous ceux qui sont supposément dans la boule, pour montrer que c'est impossible, je vais choisir celui qui a été sélectionné en premier par l'algo. Okay, je dis que c'est C. C, c'est celui qui est arrivé en premier. Select premier par l'algo. Ok. Et alors? Du coup, Les sommets restants dans S' à ce moment-là vont être à plus de 2R. donc quand je l'ai sélectionné, j'ai viré, vous vous rappelez, l'algo il marche comme ça, j'ai viré tous les types qui étaient à moins de 2R de C. D'accord? Donc, Ou si C' a été sélectionné ensuite, c'est qu'il était à plus de 2R. c'est qu'il était à plus de 2R. Ok? Bon, moi je ne l'aurais pas fait comme ça, perso, mais ok, donc là il est plus de 2R, comment tu finis? Et ensuite, on a une autre majoration. On sait que la distance de C à C' elle est inférieure ou égale à R. Ça c'est inférieur ou égal à R. C'est l'autre. C à C étoile, c'est ça? C à C étoile. Mais les deux, non, sont inférieurs à R. Non? Donc ça, à droite, c'est inférieur à 2R. Et le truc qui est plus petit à gauche, c'est plus grand que 2R. Donc ça ne marche pas. C'est impossible, d'accord? Contradiction. Donc on a supposé qu'il y en avait plus de 1 dans la boule, et ben, on tombe sur une contradiction. J'aurais fait le truc autrement. Mais ça revient au même, hein? Ça revient au même, mais juste pour peut-être faire le raisonnement plus direct, peut-être un peu plus clair du coup. Vous prenez le premier qui a été sélectionné par l'algo. Vous supposez qu'il y en ait un autre dans la boule autour de lui, là, de rayon R. S'il y en a un autre, c'est prime. Moi, j'aurais fait dans ce sens-là. J'aurais dit la distance de C à C', c'est ce que tu as fait. Voilà, ouais, ça revient au même. C'est inférieur. C, entre C et C', il y a moins que 2R. Okay, parce qu'il y a moins que R plus R. Ça revient vraiment au même, en fait. Eh ben, c'est inférieur à 2R, donc c'est absurde déjà. Parce que du coup, C', il n'a pas pu être sélectionné parce qu'il a été dégagé quand C a été sélectionné. Ça revient exactement vraiment au même que ce que tu as dit. Vous êtes d'accord avec ce raisonnement? Vous êtes OK avec ça? Donc ça montre que si près de quelqu'un de la solution optimale, il y a quelqu'un de la solution de l'algo, il n'y en a qu'un. Près d'eux, ça veut dire dans la boule de rayon R dans ce cas-là. Si autour de la solution optimale, dans quelqu'un de la solution optimale, il y a quelqu'un dans sa boule de rayon R de l'algo, ben, il n'y en a qu'un. Il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 1. Ok. On progresse. C'est quoi? On a fait la D. La E. Du coup, monsieur, c'était quoi la réponse? Il y a une contradiction ou pas? Oui, il y a une contradiction là de suite, du coup. Et il faut le montrer, du coup, on a montré qu'il y avait une contradiction. Ouais, pour moi, ouais. Alors je le refais du coup. Ça, c'est la boule, Non, mais je fais, t'as raison. Je fais les étapes de la preuve, très, très schématiquement. Je suppose que dans la boule centrée en C étoile et de rayon R,
il y a, ça c'est la boule centrée en C étoile de rayon R, il y a au moins 2 centres de l'algo. J'appelle C le premier parmi eux. Le premier parmi eux, sélectionné par l'algo. Comme j'ai supposé qu'il y en avait au moins 2, et C' différent de C. Et un autre différent de C. Okay. Alors, je montre que, d'une part, la distance de C à C' est inférieure à 2R, par l'inégalité triangulaire, comme il a fait votre camarade. Alors, la distance de C à C', elle est inférieure par inégalité triangulaire à la distance de C à C étoile plus la distance de C étoile à C', qui est inférieure à R plus R, égale 2R. Okay. Donc, je me retrouve avec ça. Et j'en déduis que C' a été retiré de S' lorsque C a été sélectionné. Donc, C' n'a jamais été sélectionné par l'algo, n'a jamais été select. Et ça, je trouve que c'est absurde. D'accord ? Parce que j'ai supposé qu'il y en avait au plus 2, et je suis en train de voir qu'il ne peut pas y en avoir un autre différent de C. D'accord ? Absurde, parce qu'en fait, mon C différent de C', c'est pas possible du coup. Ouais. Oui ? C'est que là, ici, on a affirmé que la distance de C' à C étoile était inférieure ou égale à R. Alors, c'est pas ce que nous donne ici. Ici, il nous donne que pour tout C'est vrai ? pour tout C, il existerait un C étoile qui fonctionne, mais pas forcément celui-ci. Si, attends, l'énoncé me donnait ça, l'énoncé de la question. Il me disait, suppose qu'il existe un C dans la boule de rayon R, qu'il existe un C à moins de R de... Un C étoile, le C étoile, il est associé au C. Du coup, on sait pas la distance de C étoile à C prime à l'intérieur du Si, parce que moi j'ai dit, ce que je suppose, c'est que à moins de R de C étoile, il y en a 2, C et C'. Donc je sais que pour tous les deux, j'ai ça et ça plus petit que R. Okay, et c'est ça, on montre que c'est absurde avec ça. Donc ça, là, c'est une façon de dire la distance de C à C étoile, elle est plus petite que R, et la distance de C étoile à C', elle est plus petite que R, parce que C et C', ils sont tous les deux. Si vous voulez, je mets une petite justification, car C et C' appartiennent tous les deux à la boule centrée autour de C étoile et de rayon R. C'est ma supposition ici. Okay. Oui. coup, en fait, comme je l'avais fait à l'écrit, par écrit, c'est un peu genre en transfert l'oreille. Je n'avais même pas fait par l'absurde, c'était juste mécaniquement en faisant juste les deux inégalités, on a fixé à ce niveau. Ouais, on peut retourner le truc dans un autre sens, mais... Enfin, si on sélectionnait le C' sans aucune hypothèse dessus, on va faire par l'absurde, juste en prenant un C' qui est juste différent de C. On aboutit aussi à... T'as peut-être raison, ouais, fais voir. Bon, c'est vrai, mais... Sur une égalité qui fait l'objet, si on fait aucune Ouais. hypothèse, on ne met pas le Ouais. C', Ok. C' étoile inférieur ou égal à R. Je suis d'accord. En passant la distance de l'autre côté, on a la bonne égalité. Ouais, je suis d'accord. C'est une coquetterie que j'aime bien. C'est quoi les deux dernières lignes dessus? C' a été retiré de S' C' a été retiré de S' lorsque C a été sélectionné dans... Lorsque C a été sélectionné. Donc, ça c'est donc. Waouh. Bien écrit ça. Donc C' n'a jamais été sélectionné. Ok. Du coup, ils veulent qu'on en déduise un truc par l'absurde encore. Qu'est-ce qu'ils veulent? Petit e. Donc montrer par l'absurde que l'algorithme a raison. S'il termine avec C strictement plus grand que K, alors il n'existe pas un ensemble de K centres avec un rayon de couverture R, comme nous on a prétendu. Parce qu'on lui a dit, vas-y, je travaille avec ce R, c'est l'optimum, tu peux couvrir avec K centre en rayon R, couvre-moi avec K centre en rayon 2R.
Donc là, le petit E, j'espère que vous êtes d'accord, c'est juste pour dire que l'algorithme a raison. L'algorithme a raison de répondre ça. C'est pour dire qu'il a raison de répondre ça. D'accord ? Qu'il a raison de dire c'est pas possible quand il dit que c'est pas possible. Parce que on vous demande de montrer que s'il termine avec plus de K-centre, c'est que c'est pas possible de couvrir en K-centre avec un rayon de couverture R. Comment vous allez montrer ça? Avec les deux propriétés qu'on a au-dessus. Je sais qu'à tout centre sélectionné par l'algo, il y a à moins de R un centre de la solution optimale. Et je sais maintenant que, en plus, c'est le seul à être à moins de R de ce centre de la solution optimale. Avec ça, je veux montrer que si la solution de l'algo elle fait plus de K, c'est pas vrai qu'il y a une solution optimale qui fait K. Ou moins. Là, j'ai l'impression de vous avoir mâché le travail. Mais je vois que ça ne conclut pas forcément l'affaire pour vous. Alors, je le redis autrement, je simplifie. On a montré que pour n'importe quel centre de la solution retournée par l'algo, près de lui, c'est là que je simplifie, près de lui, il y en a un de la solution optimale. Et on a montré aussi que c'est le seul centre de l'algo à être près de ce centre de la solution optimale. Et je veux montrer qu'il y a plus, qu'il n'y en a pas moins dans la solution optimale que ce qu'il y en a dans l'algo. C'est ça que je veux montrer. Je veux montrer que la solution optimale ne peut pas faire moins. Donc il n'y en a pas moins dans la solution optimale que ce qu'il y en a trouvé dans l'algo. Oui? Notre idée, c'est si on a plus de. Enfin, si on prend deux sommets de en C, c'est prime, on sait que la distance entre les deux. Le sommet de l'algo. Oui, de l'algo, c'est ça? Deux sommets qui ont été affectés dans C. Ouais. Je sais que la distance entre ces deux sommets va être strictement supérieure à 2R. Donc il faudra un C étoile pour chacun. En fait, on demande de faire pour chaque élément de. C'est une bonne intuition, ouais. Après, avec ce qu'on a fait, on peut un petit peu simplifier l'argumentation quand même pour conclure. Oui? Là, l'algorithme, à chaque étape, quand il sélectionne un sommet, on sait qu'à moins de R, il y a un C étoile de la solution optimale. Et nous, on en a pris un à 2R. Donc tout ce qu'on va enlever, on en enlèvera plus que si on avait choisi le C étoile optimal. Ouais, mais là, je n'étais pas 100% écouté. J'étais pas 100% écouté. En gros, on a... Non, c'est pourquoi je n'étais pas 100% écouté. Parce que j'étais en train de penser que tous les deux, vous revenez en arrière, ça veut dire que ça ne vous a pas beaucoup aidé la question B et la question E. Parce que là, vous me refaites l'histoire depuis le début. La question... On vient de montrer deux trucs, votre réponse, elle n'utilise pas du tout ces deux trucs. Donc soit c'était pour le fun, si j'ai pas entendu alors. Là, quand on sélectionne un C, on a un C étoile qui a moins de R. Ouais.
qui est dans une solution optimale. Et tout ce qu'on va retirer de S', qui seront à 2R. C'est ça, je veux plus entendre. Non. On les, Ben oui, aurait, je veux on plus les parler aurait aussi enlevés bien. avec le C étoile et ce qui a moins de R, avec l'inégalité. Ah non, ouais, mais oui, d'accord, mais je veux pas parler de ça. On a montré 2 trucs là. Je veux me baser sur ces 2 trucs pour construire une brique plus grosse quand même. Je voudrais plus avoir à tout refaire, sinon on a travaillé pour rien quoi. S'il faut encore refaire le raisonnement une énième fois, ça me plaît pas moi. J'ai fait C et D, je veux en déduire E direct. Je veux pas retravailler, savoir ce qu'il fait l'algo, à quelle heure il le fait, et tout ça. La question là, elle permet quand même de conclure pour chaque C de lancé. La question quelle? La D. Ouais. Pour chaque élément de grand C, il y aura au moins un élément de C étoile et ça ne pourra pas être, on pourra pas les recycler pour plusieurs éléments de grand C. Ouais. Donc le cardinal. Donc c'est fini. C'est ça. Du coup, Voilà. on a le cardinal de grand C qui va être inférieur ou égal. Donc maintenant, il faut le dire comme il faut pour que ça soit limpide pour tout le monde. C'est que cette propriété-là, elle me permet de faire une application de grand C dans C étoile, qui a un petit c associe qui associe un C étoile qui a moins de R de C. D'accord. Je prends n'importe lequel. Ok. Qui a moins de R de C. Vous voyez pas là ici. Ah, en plus, de toute façon, il faut que je fasse là si je veux encore à la vidéo. Donc grâce à D, je peux faire ça. Je peux faire une application de C vers C étoile qui a un petit c associe un C étoile tel que la distance de C à C étoile est inférieure à R. Okay. Et ce que je sais par la question petit d, c'est que cette application, elle est injective. Bravo. Parce que deux C ne peuvent pas s'envoyer sur le même C étoile. C'est ce qu'on a montré en D. S'il y a un centre de l'algo près d'un C étoile, il n'y en a qu'un. Donc cette application-là, donc déjà elle est bien définie parce que ça c'est bien défini. Application bien définie par question C. Application injective par question D. Conclusion. Pour une application injective, l'ensemble d'arrivée, il est plus gros que l'ensemble de départ. Okay. Et du coup, ça répond à la question E. Si l'algo il termine avec C qui est plus grand que K, c'est que C étoile, il est plus grand que K. Il ne peut pas le faire en K. Ok? Monsieur, Oui. ça c'est des exercices qu'on peut avoir au CCF. Oui. D'accord. En plus dur, bien sûr. Parce que celui-là, on l'a déjà fait. Il n'y a pas trop de massacres, ça? Ça dépend. Non, mais je viens pas souvent sur des trucs où c'est autant sur le raisonnement, mais vous aurez des raisonnements. En général, plutôt plus simple que ça. Mais vous aurez des raisonnements. Et cette année, je pense que ce sera moite-moite. Pour le CC final, je vais sûrement faire moitié de questions QCM, plus difficile que ce que vous avez en test de contrôle continu, plus technique. Et deuxième moitié, problème. L'année dernière, j'avais fait 3 quarts, 1 quart, je n'étais pas content. Je vais rajouter plus de problèmes. Parce que justement, l'année dernière, tout le monde avait eu 0 au problème. Ah bah ouais, ça fera 0 sur 10 maintenant. Soit ça fera 0 sur 10, soit vous allez sauter la barre. On va voir. C'est pour ça que je ne suis pas sûr de massacre. Mais il faut travailler du coup les exos qu'on a fait ensemble, y compris ceux où il y a du raisonnement. Et les cours,
les raisonnements les plus simples qu'on fait, souvent, c'est ceux qui sont en cours quand même. Donc il faut bien maîtriser les raisonnements qui sont faits en cours, pour arriver à les refaire en plus simple lors du contrôle final. Normalement, le contrôle final est censé être un cran plus dur que le cours. Là, je vais faire l'inverse, faire un cran plus simple que le cours. Mais il y aura des raisonnements. Il y a écrit C étoile, enfin le cardinal de C étoile supérieur au C supérieur à quoi? À K, c'est un K ça. Est-ce que tu posais la question? Donc le F, j'en parle même pas. Si, j'en parle. Le F, c'est paraphraser le E, c'est la contraposée, d'accord? Si l'algo il termine avec C plus grand que K, alors c'est qu'il n'y a pas K centre qui couvre en R. Donc du coup, s'il y a vraiment K centre qui couvre en R, alors l'algo il termine avec C inférieur à K. Ok? Et petite propriété de plus, c'est clair que le truc C avec lequel termine l'algo, il couvre en 2R. Donc il termine avec C inférieur à K qui couvre en 2R. C'est ce qu'on vous demande. Montrer qu'il y a au plus K centre, qu'il y a un rayon de couverture au plus 2R. Donc c'est juste la contraposée de E. Contraposée de E, plus remarque que le C de l'algo couvre en 2R. Le C de l'algo a un rayon inférieur ou égal à 2R. Est-ce qu'il a un rayon pile poil égal à 2R? Est-ce qu'il a un rayon pile poil égal à 2R? Non, pas toi. T'as grillé ton quota. Je dis, l'algo, il donne un ensemble C qui a un rayon de couverture au plus 2R. Est-ce que je peux dire plus fort, est-ce que je peux dire qu'il y a un rayon de couverture exactement égal à 2R? Je parle pas de C étoile, je parle de C, moi. Dans cet exemple-là. Est-ce que c'est 2R? Le rayon de couverture d'une solution, c'est quoi? Ben c'est la distance maximum d'un site à son centre, d'accord? Le plus proche. Donc si par exemple, si aucune des croix n'est pile poil sur le cercle rouge, le rayon c'est strictement inférieur à 2R. Ok? Si aucune des croix noires ne se retrouve sur le cercle rouge de rayon 2R, ben ça veut dire que les distances, la distance maximum, elle est un peu inférieure à 2R, d'accord? S'il n'y a personne qui réalise pile poil 2R, elle est un peu inférieure à 2R. Ok? Vous êtes d'accord ou pas là? On n'en sait rien de si c'est sur le trait rouge. Voilà, on n'en sait rien. Mais du coup, je ne peux pas dire c'est exactement 2R parce que s'il n'y a personne sur le trait rouge, c'est pas 2R. C'est un peu moins. Maintenant, j'enfonce le clou. Ou je vous enfonce la tête sous l'eau, je ne sais pas, j'espère pas. Si il y a un type, une croix noire,
qui s'est retrouvé pile poil sur un cercle rouge. Est-ce que je peux affirmer le rayon de couverture, c'est 2R? Il y a peut-être un autre centre. Ah, là, vous me faites plaisir. Là, c'est pas la tête hors de l'eau, c'est vous qui me coulez. Ça me fait plaisir. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est pile poil sur la limite rouge, ça ne veut pas dire que c'est 2R, parce que peut-être plus tard, j'ai sélectionné un gars qui le couvre à moins de 2R. Et du coup, là, même s'il y a quelqu'un sur la limite rouge, en fait, il n'y a personne qui a 2R de son centre le plus proche, parce que finalement, le centre le plus proche, ce n'est pas lui, c'est lui. Donc même dans ce cas-là, je ne peux pas être sûr que c'est pile poil 2R. Donc voilà, c'est au plus 2R et ça peut être moins. Ok? Ah, vous me faites plaisir, vous le savez. Ok. Bon, maintenant, c'est là que ça va devenir beau. Donc là, on a un petit peu fait les choses techniques. Pas forcément beau. Moi, je trouve que c'est sympa, mais bon, après ça, c'est question de goût. Mais là, ça va devenir beau. Là, vous n'avez plus le choix de votre goût personnel. Vous êtes obligé de trouver que c'est bon. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on est super content. On a réussi à faire notre algo qui donne un ensemble de centres qui couvre en plus de R, sauf qu'on a hyper triché pour faire ça. On a fait semblant qu'on connaissait R à l'avance. On ne le connaît pas à l'avance, c'est un peu ça qu'on cherche d'ailleurs. On cherche à la fois le R et l'ensemble de centres qui correspond à ce R. Donc là, on a dit, ok, si vous me donnez le R, je peux trouver l'ensemble de centres. Oui, mais je ne vous donne pas le R. Et le R, a priori, c'est aussi dur à trouver que trouver l'ensemble de centres qui correspond. A priori. Dans les problèmes d'optimisation, on a fait quoi, nous? Stable max. Trouver la cardinalité du stable max. Vous pensez que c'est vraiment plus simple que trouver un stable max? A priori, non. Hein. En tout cas, nous, ce qu'on a fait pour le trouver, la cardinalité du stable max, c'est justement de trouver un stable max. D'accord? Et même de trouver tous les stables, d'être sûr qu'on était passé sur tous les stables max prétendants. Donc en fait, dans les problèmes d'optimisation, comme à chaque fois je reviens sur ça, comme sur les restos, sur l'autoroute, tout ça, on veut savoir pas uniquement combien on peut gagner au max, on veut savoir où il faut mettre les restaurants. Mais en général, il se trouve que savoir déterminer la valeur de l'optimum et déterminer une solution qui réalise l'optimum, c'est un peu la même difficulté au final. Ok, donc là en fait on a carrément triché parce que du coup on a fait semblant qu'on connaissait déjà le rayon optimum et on est en train de dire ça c'est probablement très dur à trouver, aussi dur que trouver le placement optimal. Donc il va falloir faire quelque chose quand même pour faire un algo qui fait une 2 approx mais sans connaître d'emblée le rayon optimal. Alors, je ne sais plus comment c'est formulé cet exo. On va suivre le truc. Question G. Donc là, ce qui est important dans la question G, c'est qu'est-ce qu'il fait l'algo? Sélectionne un mec, il vire ce qui est à distance de 0. Parmi les mecs qui restent, il en sélectionne un, il vire ce qui est à distance de 0. Ok. Pour faire ça, il a besoin de connaître R, on est d'accord? Parce qu'il faut qu'il enlève les gens qui sont à distance de 0. Je veux faire pareil sans connaître R. Donc là, pour l'étape suivante, tous les gens que je peux sélectionner, pas des mecs, c'est des gens, c'est eux. C'est tous ceux qui restent, d'accord?
Moi, j'ai sélectionné lui et lui. Et je veux sélectionner, parmi les gens qui restent, les bleus. Alors, vous allez comprendre le problème. Maintenant, je ne connais pas R. J'ai sélectionné lui et lui. Je veux que vous m'en trouviez un des bleus sans connaître R. Donc, vous ne pouvez pas faire les boules et regarder qui est à l'extérieur. Comment? Prendre la distance entre ceux qui sont sélectionnés. Ouais, et tu prends lequel pour un bleu? Distance supérieure ou égale à la distance. Enfin, que le bleu soit à distance supérieure ou égale à les autres sélectionnés. Voilà, la distance qu'on a trouvée. C'est quoi On a les deux rouges sélectionnés. On peut trouver la distance qui est entre les deux points rouges. Ah, la distance entre les deux points rouges, pourquoi pas? Et on peut sélectionner un point bleu qui est à cette distance-là de tous les autres points rouges. Au moins à cette distance-là? À cette distance-là, oui. Alors ça, peut-être ça n'existe pas. Ouais, parce que là, j'ai fait, ok, j'en ai sélectionné deux points rouges qui n'étaient pas trop loin. Mais pour point rouge, j'aurais pu sélectionner celui-là, faire ma truc de boule de zère à l'enlever. Après, je peux choisir un quelconque. Donc je sélectionne celui-là. Donc si tu te retrouves avec ces deux-là sélectionnés, à moins de ça, il n'y a personne. Okay. Pourtant, en deux trucs, tu n'as pas couvert le truc avec la boule de rayon de zère. Tu ne peux pas faire comme ça. Ça t'enlève trop de monde. Je veux, de façon certaine, choisir un mec bleu sans connaître le R. Je sais qui on a sélectionné pour les rouges. Moi, je veux quelqu'un qui soit loin du premier rouge, à plus de 2 R, et loin du deuxième rouge, à plus de 2 R. J'ai qu'à prendre quelqu'un qui est... Donc on sait lesquels les points rouges sélectionnent. Oui, ça on sait. On sait que j'ai sélectionné ça comme point rouge. Je veux quelqu'un qui est près des points rouges ou quelqu'un qui est loin. Je vais encore vous simplifier le truc. Je veux quelqu'un qui est loin. Prenez quelqu'un qui est loin. Prenez qui? Le plus loin. Vous prenez le plus loin des deux rouges. Pour chaque point, vous calculez la distance au premier rouge, la distance au deuxième rouge. Prenez le minimum parmi ces deux, d'accord? Ça, c'est sa distance au point rouge. La distance à l'ensemble des points rouges, c'est la plus petite distance par un point rouge. Vous prenez celui qui a la plus grande distance. C'est sûr que c'est un bleu. Ok? Et là, du coup, ce qui est beau, c'est que je n'ai pas besoin de connaître R pour faire ça. Donc, je fais que pour le prochain, je prends le site le plus loin des centres déjà sélectionnés. Le site S, le plus loin des centres déjà select. C'est-à-dire tel que la distance de S à C est max. C'est quoi la distance d'un point à un ensemble de points? Ok? La distance à un ensemble de un ensemble de sommets. Ouais, mais là c'est bon. C'est un nombre fini. Okay. C'est le min des distances. Ok? Donc je prends celui qui est le plus loin de l'ensemble C. S'il y en a un qui n'est pas encore couvert, c'est sûr que c'est celui-là, il n'est pas encore couvert, parce que celui-là, c'est celui qui a le moins de chances d'être couvert. C'est celui qui est le plus loin de l'ensemble des centres. D'accord? Donc, par contre, peut-être qu'il est déjà couvert, parce que peut-être que s'il est déjà couvert, c'est-à-dire que tout est couvert. Donc, Vous avez dit que vous avez
sélectionné. Point d'échange déjà sélectionné. Tu vas voir, on va l'écrire, et c'est là que j'aurais dû sortir. En utilisant le résultat de la question précédente, écrivez un algorithme. Alors allez-y, écrivez-moi l'algorithme. Pour de bon. Du coup, avec ça, vous pouvez réécrire. Moi, je fais comme ça alors, je fais sale. Je fais ça, ça sera beaucoup plus parlant. Ah ouais, mais là c'est bien sale, ouais. Attendez, on va faire un truc moitié sale. Du coup, monsieur, en fait, on pourrait appeler cet algo, non? Ouais, je vais refaire cet algo sans connaître R. Mais sinon, on pourrait faire un autre algo qui appelle celui-ci avec la valeur de R puisqu'il connaît le max. On fait un algo qui récupère le max et il envoie la valeur de R à cet algo. Non, parce qu'on a dit récupérer le R, c'est déjà aussi dur que résoudre le problème. Ah oui. Et oui, en plus, si tu récupères le vrai R, parce que c'est du vrai R dont on a besoin, de l'optimum, c'est-à-dire que tu as résolu le problème de façon exacte et pas de façon approchée. Nous, on veut le faire de façon approchée. Alors, ce que je veux simplement, regardez, c'est ça. C'est sélectionner. Ce que je faisais là, c'est que dans S', je retirais tous ceux qui étaient à distance de R. Ça, je ne peux plus le faire. Je ne vais plus faire ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est que quand je sélectionne, au lieu de sélectionner un S qui est dans S', qu'est-ce que je peux sélectionner ? C'est ça que je viens de dire, ok ? En fait, comme avant, on pouvait en sélectionner un quelconque, et que celui-là, on est sûr qu'il est parmi les admissibles, parmi ceux qu'on peut sélectionner, je peux toujours sélectionner celui-là, celui qui a la plus grande distance AC. Ça fait un quelconque parmi ceux qui sont dans S'. Et du coup, il n'y a plus de S', il n'y a plus rien. S' n'existe plus. Hein. Mais pour avoir DSC à max, il faut faire une boucle de N. Je dis pas, la complexité, je dis pas. Ça me fait penser au sketch de Desproges. Votre père, je dis pas, mais quand même. Alors, je réécris l'algo parce que c'est là où je voulais vous faire pleurer par la simplicité du truc. Donc s'il y a des bonnes âmes parmi vous, lâchez 2-3 sanglots. C'est fini. C'est ça l'algo. Ah. Salut go. Comment on fait pour enlever une page ? Donc ça, c'est l'algo qui fait une 2 approx à notre problème initial. Vous partez d'un ensemble de centres vides. Tant que vous n'avez pas qu'un centre, vous prenez le site le plus loin des centres que vous avez déjà sélectionnés,
vous le mettez dans vos centres. Quand vous avez qu'un centre, vous arrêtez. Vous retournez ça. C'est une 2 approx. Oui. Mais la première étape, C, il n'est pas nul. Quelle distance de quoi il faut. Oui, c'est un cas particulier, je suis d'accord. Mais ça veut dire que là, tu vas considérer ce que tu veux, que la distance, par exemple, elle est infinie. La distance est infinie. Et quand tu as des égalités, tu prends n'importe quel. Parce que tu peux en avoir à n'importe quel moment, tu peux en avoir deux qui sont à la même distance de C, d'accord? Dans ces cas-là, tu casses l'égalité comme tu veux. Donc au départ, tout le monde est à la distance infinie de C, mettons, et tu casses l'égalité comme tu veux. D'ailleurs, pour le premier, tu prends ce que tu veux. Sinon, voilà, juste avant de lancer la boucle, on en met un pied sur le corps. C'est vrai, on peut même en forcer, on pourrait même en mettre un dedans d'office, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, et c'est ce que va faire l'algo. Donc en fait, on pourrait dire, voilà, choisir un... Ouais. Je pourrais aussi mettre ça, choisir S quelconque, et je fais C reçoit S. Si ça vous trouble moins, on peut faire ça. Donc ça, c'est l'algo. On est censé avoir montré, on a presque montré, on va finir sur ça. La complexité, je vous laisserai la calculer tout seul et tout. Je vous dis, je crois qu'on peut faire du grand taux de Kn, en entretenant les distances un peu comme il faut. La boucle, elle se fait qu'à fois. Et si à chaque fois que je rajoute un centre, je vais entretenir les distances à tout le monde, ça va me coûter N. Ok. Pourquoi est-ce que ça, c'est valide? Avec tout ce qu'on a fait avant, pourquoi est-ce que ça, c'est valide? Je voudrais me ramener à l'algo d'avant, d'accord? Parce que je ne veux pas reperdre le travail qu'on a fait à l'algo d'avant. Monsieur, c'est un rouleau de fait. C'est un K. Au K fois N. Parce que la boucle se fait K fois, et il y a une façon d'entretenir les distances pour que ça coûte N à chaque fois. Ouais, calculer la distance, ça fait N. Ouais. N pour sélectionner le max, et N pour entretenir les distances lorsque j'ai sélectionné le max. Mais c'est pas trop la complexité qui m'intéresse. Là, c'est vraiment la validité. Oui. C'est un ensemble. J'ai fait ça sur le slide d'avant. J'ai dit c'est ça. Ta distance à l'ensemble des centres commerciaux, c'est le centre commercial le plus proche de chez toi. Chaque centre. Et calculer le min. C'est ça sa distance. Non, bon, justement. Ok, je vois que la complexité vous intéresse plus. Regardez ce qu'on peut faire pour la complexité. Là, il y a deux trucs qui sont durs dans cette instruction. C'est que j'ai besoin de sélectionner et j'ai besoin de connaître déjà les distances. D'accord? Donc je vais faire les deux. Si je connais déjà les distances, sélectionner c'est facile, je fais un grand O de N. D'accord? Je parcours tous les S et je regarde la distance S à C. Je prends le plus petit. Le plus grand, pardon. Je prends le plus grand. Ok. Par contre, quand je vais rajouter S dans l'ensemble des centres, les distances de S à C, elles seront plus bonnes. Il faut que je les recalcule, parce qu'il y a un site de plus dans les centres. Donc s'il y a un centre commercial qui s'est installé à côté de chez moi, ça a changé ma distance aux centres commerciaux. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Je vais faire que, quand je rajoute le site S, je vais voir tous les autres sites et je vais regarder la distance entre
le site S et ce site, et si cette distance elle est plus courte que ce qu'il y avait déjà pour la distance de... alors l'autre site, je devrais l'appeler S'. Quand je rajoute un site S, je vais voir tous les autres sites S'. Si la distance de S à S', elle est plus petite que la distance de S' à C, je lui dis maintenant ta distance à C, S', c'est la distance de S' à S, parce que je viens de débarquer dans C. On vient de construire un centre commercial à côté de chez toi. D'accord? Donc je fais ça. Le centre commercial qui arrive, il appelle toutes les villes et il dit je viens de m'installer là, actualisez votre distance au centre commercial. Ça te coûte N aussi, du coup. Tu dois appeler toutes les villes, il y en a N. D'accord? Donc en grand taux de N, tu peux actualiser ça lorsque tu rajoutes un site, et puis sélectionner, bon c'est pas un problème, tu parcours toute la liste, et c'est un grand taux de N aussi. Ok. Hein? On peut faire les deux en sorte. Arrêtez de m'embêter avec la complexité. Je ne veux pas parler de la complexité, moi. Je m'en moque de la complexité. Je veux parler de la validité. Parce que s'il va très vite et qu'il ne fait pas ce qu'on veut, ça nous fait une belle jambe. Pourquoi ce machin, il marche? Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais vous le dire pourquoi il marche. Exactement. C'est ça que je veux que vous voyez. Je veux que vous voyez que c'est une exécution particulière de l'autre algo qu'on a déjà prouvé comme valide. Imaginez, vous faites tourner l'autre algo avec le vrai rayon R de couverture. L'autre algo, ce qu'on a montré, c'était que si vous lui donnez le vrai rayon R de couverture, il est correct, il ne va jamais vous répondre « Ah, tu ne m'as pas donné le bon rayon », il va vous donner un ensemble C. D'accord? De moins de K qui fait rayon de couverture 2R. Donc, imaginez que vous faites tourner cet algo avec le rayon R que vous lui donnez. La seule question qu'il y a, la seule chose auquel vous devez faire attention, c'est sur cette ligne, qu'on ne voit plus du tout, c'est catastrophique. Sur cette ligne, vous devez faire attention. Vous devez faire attention que celui que vous sélectionnez, il est bien dans ceux qui restent, qui ne sont pas couverts. Ok ? Et ce qu'on a fait, c'est de dire que dans le nouvel algo, celui qui est le plus loin, il satisfait cette condition. Donc le type que vous sélectionnez dans le nouvel algo, quand vous sélectionnez le plus loin, il satisfait toujours cette condition. Il est parmi ceux qui ne sont pas couverts, sauf si tout le monde est couvert. Donc, tant que tout le monde n'est pas couvert, l'exécution du nouvel algo, c'est exactement là, il fait exactement les mêmes choix que lui. C'est des choix admissibles pour lui. D'accord? Donc, quand lui arrive à un moment donné qu'il voit que tout le monde est couvert, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne dans S', il s'arrête et il garantit que les centres qu'on a sélectionnés, il y en a moins de cas, et il faut un rayon de couverture de 0+. Donc à ce moment-là, dans l'autre algo, on est au même niveau. On a sélectionné un ensemble de centres qui fait rayon de couverture de 0+. Sauf que l'autre algo, lui, ne s'arrête pas. Il ne s'arrête pas parce que pour s'arrêter, il faudrait qu'il connaisse ce R. Il ne le connaît pas, donc il continue à prendre les types les plus loin, les types les plus loin, les types les plus loin, jusqu'à ce qu'il en ait pris K. Donc si l'autre il s'était arrêté avant K, nous on en a rajouté en trop. Mais c'est pas grave. On en a rajouté en trop, on s'arrête quand il y en a K. D'accord? Et du coup, ces trucs qu'on a rajoutés, ils ne servent à rien. Mais ils ne font pas croître le rayon de couverture, il faut que l'améliorer. Et donc depuis tout à l'heure, on a un rayon de couverture de 0. Et donc à la fin, en rajoutant des trucs en trop, on a quand même notre rayon de couverture de 0. Donc jusqu'à ce que tout le monde soit couvert par un rayon de couverture de 0, lui et l'algo d'avant, ils font pareil. Ce qui garantit que lui, il couvre un rayon de 0. Et s'il couvre un rayon de 0 en moins de K, lui il finit par tourner en croyant qu'il fait des trucs intéressants. En fait, ça ne fait rien d'intéressant, c'est déjà couvert en 2R. D'ailleurs, peut-être ça aide à faire tomber le rayon de couverture, ça ne peut que aider. En tout cas, on n'a pas besoin de ça pour garantir 2R. Oui. On n'a que exactement K centre. Non, c'est N le nombre de sites. K, c'est le K center selection du problème, c'est le nombre de centres auquel tu as droit. Eh bien, merci pour tout et bon appétit.